Bien, chers internautes, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Dans cette émission, nous aurons à vous balancer un élément que nous avons eu, n'est-ce pas, à réaliser par rapport à ce thème, la RDC à l'heure de la visitation de Dieu. Et avec la complicité de nos réalisateurs, nous allons suivre ce document. Juste la toute dernière question. Vous êtes prophète de la nation et nous voyons il y a une maladie, une pandémie mondiale qui frappe l'humanité tout entière, qui vient de la Chine, ça frappe aussi l'Afrique, du nom de coronavirus. En tant que prophète de la nation, quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette maladie? C'est l'œuvre humaine, c'est Dieu qui a engendré ça, on ne sait pas vraiment. En tant que prophète de la nation, pouvez-vous en parler par rapport à cette maladie? Non, non, c'est pas. Je vais vous confirmer que en 2018, Dieu m'avait montré cette maladie. La mort était en train de se répandre sur la terre, partout et toujours. Et j'ai demandé au Seigneur, je n'ai pas pu confirmer, avant que la maladie ne puisse attaquer notre pays, et le Seigneur m'a demandé d'entrer en confinement moi-même. Je suis après, le Seigneur m'a parlé. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous savez, quand le Messie Jésus-Christ est né en Israël, et il y a eu des morts, Hérode a voulu interrompre, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Il voulait anéantir Jésus pour que Jésus ne puisse pas continuer sa mission. Parce qu'il a entendu qu'il y a un roi né par les mages. Et il a demandé aux mages, dès que vous terminerez, vous viendrez me voir. Vous connaissez l'histoire de la mort. Donc le diable connaît sans qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans le monde spirituel pour le bien-être de l'humanité. Et Moïse, quand il était né, c'était la même chose. Pharaon a demandé qu'on tue tous les enfants hébreux mâles. Et c'est la même époque que Moïse était né. Donc dans le monde spirituel, c'est connu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre étape de la vie. Le monde est en train de tourner parce que Jésus-Christ revient. Et nous entrons dans une nouvelle phase avec l'humanité. Et maintenant, il y a la naissance de cette vision en République démocratique du Congo. Et Dieu maintenant dit que c'est le moment de la sortie, l'accomplissement de cette vision. Le Congo va s'élever à une dimension qu'on n'a jamais connue. Sur le plan spirituel, sur le plan prophétique, sur le plan de l'économie, sur le plan de la sagesse et de l'intelligence, de création, le Congo va s'élever à une dimension, à condition que nous puissions entrer dans la vie. C'est pourquoi nous demandons au peuple congolais de se repentir. Repentez-vous, convertissez-vous, car le règne de Dieu arrive dans la République démocratique du Congo. Car le Congo doit servir maintenant l'éternel Dieu. Et Dieu a mis des choses pour nous. Alors c'est comme ça que vous avez vu cette maladie. Vous savez, le monde des ténèbres a compris. Quelque chose va sortir de l'Afrique. Mais vous savez, même à cette époque-là, Hérode ne savait pas où était Jésus. Mais Dieu a pris Jésus, il l'a envoyé en Égypte. Mais Hérode a commencé à tuer tout le monde, sans le savoir. Et cette maladie était dans ce sens, de limiter et de détruire l'Afrique. Et c'est ça que le Seigneur m'a montré, une femme qui est sortie. Coronavirus, c'est une femme que Dieu m'a montré. Donc un esprit, comme l'esprit de Jézabel, comme l'esprit qui est en train de s'accaparer des biens des gens, détruire les gens, tuer les gens. Et à chaque fois, cet esprit, quand il entre en contact avec quelqu'un, il est prêt à les détruire, à les annuler, à faire. Alors, c'est une sagesse humaine, du monde des sataniques, qu'ils ont voulu éjecter ces virus dans l'humanité. En fait, ils savent que comme la Chine a développé des très bonnes relations commerciales avec l'Afrique, et quand cette maladie arrivera à l'Afrique, ça sera catastrophique. Et vous savez, même la déclaration du directeur de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il a dit que l'Afrique va ramasser des cadavres dans le riz. Et Dieu est en train de confondre ces deux choses. Comme la même chose, Dieu a pris Jésus, il l'a caché. Il a pris aussi Moïse, il l'a caché. Et c'est comme ça qu'il est en train de cacher l'Afrique. Malgré nos désarrois. Ils savaient que nous n'avons pas de système adéquat pour la santé et sanitaire. Nous n'avons pas de bon système. Et ça sera des catastrophes. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et malgré que ça soit devenir, mais nous allons nous battre avec le Seigneur pour que ça soit. Dieu est en train de cacher. Donc, c'était pour arrêter. Vous savez, quand l'Afrique serait, ils ont pensé que l'Afrique sera complètement anéantie. Et maintenant, l'Afrique va recourir. Et ils viendront maintenant prendre toutes les richesses de l'Afrique en cherchant l'endettement de l'Afrique
Et la Chine et les autres viendront pour dire, donnez-nous ce que vous avez pour que nous puissions anéantir et détruire ceux qui seront morts. Peut-être Jésus, peut-être les Messies, peut-être cette armée. Beaucoup de gens seront éclaboussés. Mais je vous dis, bien sûr, Dieu protégera cette armée. C'est pourquoi je vous dis, peut-être toi qui me regardes aujourd'hui, tu fais partie de cette armée de l'Éternel, que Dieu veut t'élever. Toi, tu es dans les affaires, Dieu va te donner plus que ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Mais viens dans l'organisation. Toi, tu es un politicien, Dieu va t'utiliser encore puissamment pour que tu sois une bénédiction pour votre pays. Non seulement pour votre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Et que les politiques congolais doivent aller donner des leçons dans le monde. Et les hommes d'affaires congolais doivent aller dans les affaires en Afrique et partout, parce que Dieu veut élever le Congo à une autre dimension. Un serviteur de Dieu, les gens, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous devons arriver à ce niveau où quand on voit un homme de Dieu qui quitte le Congo pour y arriver, on dit, prie pour moi, Dieu est avec vous. Et tu pries, Dieu fait des choses extraordinaires. C'est là où Dieu veut nous amener. Une nation que les gens visiteront, une nation que les gens comprendront, non seulement pour les minéraux, mais ils verront notre dimension de la puissance de l'Éternel, de la puissance de Jésus-Christ qui s'élève dans la nation. Parce que nous sommes appelés à témoigner Jésus-Christ et partout dans le monde entier pour essayer de détruire cette idolâtrie universelle qui a pris le tout. Si seulement coronavirus, et Dieu nous a dit c'est comme leçon. Vous avez le coronavirus, ce n'est pas moi, c'est le diable qui a fait ça. Si seulement le diable est capable de vous anéantir tout le monde, alors moi quand je viendrai, il a dit les jours le Fils de l'homme sera là, tous les regards seront tirés vers lui, et que le monde entier sera en train de venir. C'est pour vous dire que quand Jésus viendra, il faut vous dire que les choses peuvent s'arrêter, l'humanité. Vous devez savoir que maintenant, c'est dans le temps de l'humanité est en train de s'arrêter. Nous sommes en train de traverser une nouvelle étape de vie. Et toi, comme tu es là, tu dois faire l'examen de votre propre examen de conscience. Est-ce que tu es avec le Seigneur ou tu n'es pas avec le Seigneur? Si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus, c'est le moment de venir à Jésus-Christ. Reçois Jésus. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu sois sauvé. Parce que maintenant, le royaume de Jésus prend une autre vitesse, une autre allure qui est en train de se monter. Et je vous assure, mon frère, ça prend une autre vitesse. Qu'il soit en Europe, en Asie, la même chose que vous avez vu. Coronavirus a tabassé les choses. Vous allez me dire, oui, on a eu des épidémies comme ça en Europe en 1918, 1930. Mais ça, c'est différent. Les choses ont changé. C'est différent parce que ici, c'est la préparation avec l'armée de l'Éternel qui va amener le réveil mondial. Pour faire entrer un grand nombre de gens. C'est cela que le diable a eu peur. Il a commencé à inventer des choses pour tuer des gens, pour tuer cette armée qui va sortir de l'Afrique et qui va partir de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas vous déconseiller Congolais. Vous allez comme on a Congo, vous avez comme on a Congo, vous allez comme Moussoussou. Mais Makasi yango ezali na ndenge nini? Makasi yango ezali tango biso ezali koelever Jésus. Tango ezali kosala kokota na kati na mission wana nde bakokayo lisusu te Congolais. Mais aussi le temps que nous ne faisons pas cette volonté de Dieu, et Toti Kamasumu, là où nous sommes, les hommes de Dieu, fuyez les péchés, et vous vous laissez, c'est vous qui devez aider les autres, mais vous êtes tombés, et nous demandons aujourd'hui que revenez à Dieu, à l'Éternel, les Congolais, revenez à l'Éternel, revenez à Jésus. Il y a un grand travail qui nous attend. Donc le coronavirus, mon frère, je peux vous dire, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est une leçon que nous devons tirer, pour dire que est-ce que Dieu, c'est pour dire que Satan est en train de préparer des choses plus que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et vous savez, quand Jésus a compris, donc son mère a dit, vous savez que l'ennemi te cherche. Il voulait te tuer. Et je crois aussi quand la mère de Moïse avait expliqué à Moïse, si toi tu as été épargné, mais ces jours-là, beaucoup de gens sont morts. Et si toi aujourd'hui tu ne meurs pas, avec le coronavirus, sache que tu as un programme avec l'Éternel Dieu. Sache que Dieu t'a gardé et va te protéger. Là en Europe que tu es, qu'en Amérique, en Asie, tout ça, en tant que Congolais, sache que Dieu t'a préservé pour cette grande mission qu'il veut lancer avec la République démocratique du Congo. Comme il a préservé Jésus, il a préservé aussi Moïse à l'époque. Parce que c'est vous, votre pays, aujourd'hui, qui endosse le plan de Dieu dans ce pays. C'est votre pays aujourd'hui qui a la responsabilité de relever l'Afrique et d'aider le monde à revenir dans ce processus, de créer un monde nouveau. Le Congo doit participer à ce monde nouveau, à ce monde de paix, à ce monde de justice, à ce monde de bonheur et de prospérité qui vient avec Jésus-Christ. Donc nous devons participer. Nous sommes les porte-étendards de cette nouvelle civilisation que Dieu nous a choisie. Et c'est cela que l'ennemi est en train de chercher à détruire. Et vous avez vu bien qu'en premier temps, les premiers vaccins ont voulu tester au Congo. Où le monde entier, personne n'avait encore compris, même pas le protocole était sorti à cause de ces vaccins-là. Mais on a voulu amener ça au Congo. Et heureusement que le Seigneur était là et les Congolais sont debout pour dire que, et nous avons vu que les autorités sont détractées pour ne pas amener ces types.
Et nous allons avec le Seigneur. Donc Dieu sache que vous êtes là. Le diable te cherche. Et c'est pour cette raison que vous voyez que le diable ne veut jamais lâcher les Congos. Il veut toujours détruire le Congo parce que les jours le Congo va se lever, attaquer Congolais dans sa mission d'éducation. Et maintenant le temps est là. Et maintenant nous devons nous lever et attaquer cette nation prophétique. Cette nation prophétique est écrite en Ésaïe 18, verset 1 à 3 et verset 7. Cette nation-là qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, entrecoupée par des fleuves. Vous savez que l'Éthiopie faisait partie du grand empire ottoman, des grands empires égyptiens. Et c'était arrivé jusqu'au niveau des Soudan. Après le Soudan, il n'y a pas une autre nation qui est entrecoupée par les fleuves, qui a plusieurs des sources comme la République démocratique du Congo. C'est celle-là. Et cet empire-là s'est limité au Soudan. Et après le Soudan, justement, vous entrez dans la République démocratique du Congo. Et c'est cette nation-là que Moïse a parlé à Deutéronome chapitre 32, verset 19 à 21. Ce n'est pas l'Église, il ne faut pas confondre avec l'Église. La nation, ce n'est pas l'Église. Israël portait le mystère du royaume de Dieu et devait se mettre dans une nation, dans un territoire bien privé qui est en Palestine. Et c'est comme aussi le Congo porte maintenant le mystère du royaume de Dieu et doit avoir un territoire privé que Dieu a parlé, Moïse a parlé. Et Jésus-Christ lui-même a confirmé cette nation en Matthieu chapitre 21, verset 43. Puis il dit, le royaume de Dieu sera enlevé, on donnera à une autre nation qui a produira les fruits. Cette nation, c'est pour préparer la deuxième venue de Jésus. Il y a eu le premier homme qui était Adam qui a échoué, il y a eu le deuxième Jésus qui est venu comme esprit. Il y a eu le premier temple qui était conçu par Salomon en préparation avec son père David. Et le deuxième temple est venu en Israël qui a été fait par Jésus-Christ lui-même. Et il a le jour là, et vous avez vu tous comment le deuxième temple a été inauguré par la puissance du Saint-Esprit. Et ce deuxième temple-là est venu. Mais il y a une première nation qu'on appelle Israël. Il faut que la deuxième nation, qui est cette première nation qui a amené Jésus jusqu'à sa première venue, à sa naissance. Et Jésus l'a dit d'une autre nation, une nation qui va préparer de sa deuxième venue. Donc c'est pour dire que le Congo, au fait, c'est qui aujourd'hui endosse la responsabilité des affaires de Dieu sur la terre. Et pour cette raison que le diable veut détruire, veut annuler. C'est comment si le Congo ne se rattrape pas maintenant, si le Congo ne pose pas les bases solides maintenant, les bases spirituelles maintenant qui doivent être solides pour protéger le pays, pour protéger le peuple congolais, protéger l'économie du pays, les richesses du pays, nous risquons d'être déracinés, nous risquons d'être dévastés par tous ces plans que le diable est en train de faire. Parce que quand Jésus est arrivé, le peuple d'Israël n'ont pas compris, les enfants d'Israël n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils posent les bases. 70 ans après Jésus, Jérusalem était détruite et l'Israël était parti en monde pour essayer de le passer. Vous verrez, mes bien-aimés, nous venons d'échapper en 1998 à la balkanisation du pays. Et c'est en train de se passer. Vous avez vu, le pays était divisé en 3-4 morceaux. Jean-Pierre Bemba était de l'autre côté, et puis Kabila était de l'autre côté, et Roubert était de l'autre côté. Le pays était déjà balkanisé. Mais nous avons échappé à cela par d'énormes prières et des sacrifices que nous avons fait parce que Dieu est en train de produire. Parce que nous avons l'alliance avec Dieu. Cette alliance que nous avons avec le Seigneur et Jésus, c'est l'alliance qui était faite par les patriarches de notre territoire national. Vous savez que le Congo fait partie des royaumes qui sont réunis et qui ont amené leur terre pour qu'on fasse le Congo. Mais le royaume qui a été visité avant avec tous les autres par Jésus-Christ, c'est le royaume Congo. Et par le royaume Congo, Nzingaku a fait une alliance avec Dieu. Il a remis le pays dans le main de Dieu. Il s'est converti lui-même, lui et sa famille, pour laisser cela. Alfonso a continué avec tous les autres. Il y a eu un pacte avec Dieu, avec ce peuple-là. Et quand les autres hommes sont venus et se rassembler autour du Congo, nous entrons dans cette alliance pour maintenant commander. C'est pourquoi tu as vu, dans les Bas-Congo, Dieu a commencé à donner. Tous les prophètes sont passés par les Bas-Congo. D'abord par l'équipe Pavita, Kimbangu. Et vous savez Kimbangu a circulé tout le pays. Il est allé, il a pris de l'Est à l'Ouest. Donc il est allé répandre la prophétie jusqu'à tous les territoires nationaux. Il est allé mourir au Katanga. Et le Katanga a amené. Donc la prophétie est déjà traversée toute la nation et collée automatiquement. Donc il n'y a pas moyen qu'elle puisse faire détruire cette situation par cause de cette prophétie. Et c'est en train de vous révéler aujourd'hui, et vous le savez si vous ne le savez pas, avec une telle dimension, vous devez comprendre que le Congo ce n'est pas le jeu d'enfants. Le Congo ça demande des gens qui sont matures. Et c'est d'abord aussi le plan spirituel pour faire de projeter le Congo à une dimension. Et aujourd'hui, ça nous montre cette génération des politiques et une autre génération des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, doivent se répartir, doivent revenir au Seigneur pour que les choses aillent de là-bas. Et c'est maintenant nous venons, comme la mission arrive, nous voulons poser les bases nouvelles dans notre République pour que nous puissions projeter. Donc, le coronavirus, c'était venu pour détruire l'Afrique en général et les RNC en particulier, pour récupérer les richesses et mettre les Congolais encore sous la domination sous l'esclavage. Mais nous allons vivre avec le Seigneur, nous serons plus qu'avec et nous sortirons de cela et nous allons venir. Parce que nous n'avons plus besoin des rêves, nous avons besoin maintenant de guides, de processus. Ça nous donne aussi le temps de voir comment on peut réviser notre vie, comment on peut réorganiser notre société.
dans tous les domaines pour que nous puissions nous trouver dans ces genres de choses que nous sommes en train de trouver aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Je vous remercie.